50 minutes et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes en plateau à présent avec Sarah Huisman-Corridian, directrice générale d'Equaniti, et Augustin Debiès, président d'Equaniti. Bonjour Sarah. Bonjour Nicolas. Bonjour Augustin. Bonjour Nicolas. Alors Sarah, première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait Equaniti ? Oui, tout à fait. Alors Equaniti, c'est une société de conseil qui accompagne les porteurs de projets de l'intérêt général pour trouver des financements privés afin de développer et de mettre en œuvre leurs projets. Ces porteurs de projets d'intérêt général peuvent être évidemment des associations, des fondations, mais aussi de plus en plus des entreprises qui sont constituées en SAS ou en SARL et qui portent des projets qui vont bénéficier au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on appelle des projets d'intérêt général, Augustin ? C'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire ? Alors c'est notamment ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, mais pas uniquement. Ce sont des projets qui ont pour objectif de résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Donc ça peut être dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la culture, dans le secteur de l'environnement évidemment. Et ce sont des projets qui mettent en œuvre des modèles économiques et qui mettent en mobilité des équipes, des hommes et des femmes pour résoudre ces problèmes sociétaux. Est-ce que vous avez des exemples un petit peu de projets que vous avez accompagnés ou que vous aimeriez accompagner ? Oui, absolument. Alors on a évidemment toute la palette du secteur de l'intérêt général pour laquelle on travaille, que ce soit l'éducation, encore une fois, la culture, l'environnement. Pour en citer quelques-uns, on peut citer un projet comme Agir pour l'école, qui est un projet assez emblématique de notre façon de fonctionner, qui s'adresse au problème de l'illettrisme, en tout cas de l'apprentissage de la lecture dans les petites classes, grandes sections, CP, CE1, et qui propose une méthode innovante pour apprendre à lire et pour faire chuter et diviser par deux le nombre d'enfants qui ne savent pas lire en sortant du primaire. Donc là, en fait, il y a un constat, qu'il y a de l'illettrisme dans ces petites classes. Oui. Le constat également que la solution traditionnelle ne peut pas y répondre, et donc du coup, c'est ou une association ou une entreprise qui va adresser ce problème. Vous pointez justement les choses, la réponse traditionnelle ne convient pas pour une partie de la population. Dans 80% des cas, la solution, elle fonctionne, et dans 20% des cas, je vous apprends rien, il y a des difficultés pour apprendre à lire, et derrière, décrochage scolaire, chômage chez les jeunes, etc. Sur ces 20%-là, il faut des solutions alternatives, des solutions innovantes. Agir pour l'école en est une, et on accompagne ces solutions dans leur développement et dans un modèle qui mélange les énergies publiques et les énergies privées, puisqu'Agir pour l'école agit dans les écoles, par exemple, financé à la fois par des fonds privés et par des fonds publics, et donc c'est un modèle intelligent de mise en lien entre des énergies publiques et des énergies privées pour résoudre un problème du bien commun. Sauf que pour résoudre ce problème, encore faut-il avoir des financements, Sarah, et c'est pour ça qu'on se tourne vers Equaniti. Exactement. Trouver des financements privés aujourd'hui, ça n'est pas si évident. Il faut adopter un discours particulier avec ces financeurs. Il faut leur proposer un modèle économique, une place dans le projet. Il faut aussi leur proposer, le don n'est pas tout à fait gratuit. Il y a des contreparties qui sont possibles au don. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer à des financeurs privés aujourd'hui pour les mobiliser vis-à-vis de ce projet, faire en sorte qu'ils s'y intègrent, s'y investissent et surtout le fassent dans la durée. Parce que on remarque beaucoup que ce type de financement, quand il vient juste sur un moment et ensuite disparaît, n'est pas forcément le plus efficace pour arriver à aider dans la durée des projets qui ont besoin de soutien et d'un investissement particulier. Donc on ne va pas simplement toquer à la porte d'une grande entreprise en disant on aurait besoin de temps et puis c'est pour la société, donc s'il vous plaît aidez-nous. Non, c'est beaucoup plus long que ça. Absolument, absolument. Souvent nos clients nous disent il suffit d'aller taper aux 40 portes du CAC 40. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Il faut bien sûr cibler, savoir pourquoi on va voir une entreprise, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant par rapport au projet que l'on cherche à financer et pourquoi ce projet entre dans sa stratégie d'engagement, qui est une stratégie d'engagement qui va bien au-delà de sa seule responsabilité sociale, mais qui engage aussi ses salariés, ses parties prenantes, le territoire dans lequel elle est inscrite. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir avant d'aller taper à la porte d'un financeur privé. Mais ça veut dire, si je comprends bien, que en fonction des projets qu'on va vouloir financer, on ne va pas aller voir les mêmes entreprises. Absolument, on peut aller voir des entreprises tout à fait différentes, voire même aller voir une entreprise identique pour plusieurs projets différents. D'accord. On cite souvent le cas emblématique de Total, qui est une des grandes entreprises avec une fondation extrêmement active dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Total finance autant des projets culturels que des projets éducatifs, que des projets environnementaux. Donc une même entreprise est capable de soutenir des projets très différents à condition que ceux-ci rentrent dans sa stratégie d'engagement et dans sa façon de se positionner par rapport à l'intérêt général. Et c'est là où il y a besoin d'avoir une réelle connaissance, Augustin, du fait que Total, par exemple, est engagé sur ces sujets-là et pas sur d'autres sujets, là où d'autres entreprises ne seraient pas engagées sur ces sujets-là. Absolument. Alors ça, c'est vrai que ça fait partie de notre expertise et de ce qu'on apporte dans cette capacité à créer des liens entre des porteurs de projets et leurs financeurs. C'est la bonne connaissance des deux côtés, je dirais. C'est quels sont les besoins des projets, comment ils fonctionnent, et puis quels sont en face les besoins, les capacités d'accompagnement des financeurs et au-delà, parce que là on parle du lien financier,
Mais je dirais que le lien financier, c'est toujours la dernière roue du carrosse. Elle ne vient que si le reste du lien est créé, le lien entre les personnes, l'engagement des salariés, l'engagement des différentes parties prenantes, comme le disait Sarah. Et d'ailleurs, on le voit dans notre métier aujourd'hui, la typologie des gens qui s'adressent à nous a énormément évolué ces derniers mois. On a créé Equaniti il y a 7 ans et 100% des gens qui s'adressaient à nous pour qu'on les accompagne étaient des porteurs de projets qui cherchaient des financeurs. Aujourd'hui, une grosse partie de nos clients sont des financeurs potentiels qui cherchent des projets. Exactement. Et qui viennent nous voir en disant aujourd'hui, on ne peut plus ne pas faire la preuve de notre engagement. Nos salariés nous le demandent, nos clients nous le demandent, nos actionnaires nous le demandent, on doit montrer qu'on s'engage. On sait à peu près ce que c'est qu'une stratégie RSE. Par contre, on a du mal à la traduire concrètement sur le terrain. Donc, ils viennent nous voir pour qu'on les aide à trouver des partenaires terrain, associatifs, fondations, fonds de notation, qui vont permettre de concrétiser ces engagements RSE ou de développement durable par des partenariats sur le terrain. Donc ça nécessite en fait de connaître très bien les deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, il faut connaître les entreprises, savoir ce qu'elles ont envie, enfin, j'allais dire ce qu'elles ont envie de financer, mais même dans quel projet elles ont envie de s'engager. Et de l'autre, il faut connaître les associations, les entreprises qui se montent ou les porteurs de projets qui pour tout simplement leur apporter en fait une aide dans leur projet. Tout à fait. Nous, ce que l'on développe et ce à quoi on croit chez Equaniti, c'est vraiment le développement de ce qu'on appelle l'économie de l'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a différents acteurs, que ce soit des porteurs de projets, des financeurs, voire les deux ensemble, qui co-construisent, qui cofinancent un certain nombre de projets qui vont bénéficier au plus grand nombre dans tous les secteurs de l'intérêt général. On l'a dit, l'éducation, la culture, l'environnement, l'insertion professionnelle. Et cette économie de l'engagement, aujourd'hui, elle apparaît comme une alternative de plus en plus crédible à des modèles économiques plus classiques qui permettent justement de développer de l'emploi, de développer les territoires, de développer des nouveaux services et solutions qui sont vraiment les services de demain et qui vont être beaucoup plus justes et plus équilibrés dans la répartition des richesses qu'ils proposent. Et vous l'aviez dit, Augustin, du coup, c'est demandé par les collaborateurs, c'est demandé par les clients. On entend certaines grandes entreprises même parler de responsabilité sociale des entreprises. En fait, aujourd'hui, une grande entreprise ne peut plus estimer que sa simple mission, c'est de faire du profit. Il y a également cette volonté de prendre part à la vie de la société. Alors, cette volonté contrainte ou pas, mais effectivement, aujourd'hui, le discours de la seule création de valeur économique ne suffit plus. Il faut qu'à côté de cette création de valeur économique soit prise en compte ou soit considérée à minima la création de valeur sociale et la création de valeur environnementale. Et effectivement, y compris de la part des plus grands acteurs de l'économie française et mondiale. J'ai discuté récemment avec la DRH d'une grande entreprise du CAC 40 qui me disait aujourd'hui, quand je fais des entretiens d'embauche de jeunes gens, on passe la moitié de l'entretien à parler du poste et la moitié de l'entretien à parler de ce qu'on pourra faire en plus du poste et de ce en quoi l'entreprise est engagée. Donc c'est extrêmement significatif, c'est extrêmement fort. Et donc en effet, une entreprise qui n'aurait qu'un discours aussi ne serait plus compétitive ou attractive par rapport à une autre entreprise qui serait vraiment engagée sur le terrain. Alors évidemment, c'est pas l'un à la place de l'autre, il ne s'agit pas de ne plus faire de profit, mais il s'agit de poursuivre cette perspective de création de valeur, mais de la mettre sur un plan mieux réparti entre les différents types de valeurs à créer. Est-ce que ça a créé des évolutions vis-à-vis des gens à qui vous vous adressez, Sarah, parce que moi j'imagine que du coup vous allez voir les fondations des entreprises, mais c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors ça n'est plus seulement le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de services, de départements qui promeuvent cette économie de l'engagement, mais il y a aussi de plus en plus d'individus qui s'intègrent dans cette dynamique. Alors ceux qu'on peut appeler des business angels sociales, des business angels sociaux, et qui ont vraiment cette vocation à investir dans des projets parce qu'ils ont cette dynamique de bien commun, d'intérêt général qui les intéresse. Donc il y a vraiment différents paramètres à prendre en compte. Un chef d'entreprise en tant que tel peut être à la fois un moteur dans son entreprise de cette économie de l'engagement, de cette façon de pouvoir se développer, mais aussi à titre individuel pouvoir vouloir lui-même promouvoir certaines solutions, certaines opérations qui permettent de développer l'économie de l'engagement. Et alors juste pour bien comprendre, parce que quand on vous entend, on sent que c'est très organisé et que ça fonctionne un peu comme une économie sociale et solidaire. On parle toujours de dons, là, on ne parle pas d'investissement dans des entreprises. Alors c'est un bon point parce que c'est une chose qui évolue également. Jusqu'à il y a peu de temps, on se serait vu il y a 10 ans, je vous aurais dit oui, en effet, l'intérêt général, le bien commun, bien c'est le don et c'est la philanthropie qui le finance. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Enfin, c'est encore le cas pour le don, mais c'est plus uniquement le cas. Et il y a effectivement aujourd'hui des modèles d'entreprises qui sont créés, encore une fois, dans l'objectif de résoudre un problème social et environnemental. C'est pas une conséquence, c'est leur objectif, c'est comme ça qu'elles sont pilotées. Mais elles veulent être rentables aussi. Elles veulent être rentables et même le modèle économique permet d'être plus impactant. Parce que si on a un modèle économique durable, évidemment, on peut être plus impactant dans la durée, comme je viens de le dire. Et ces entreprises,
elles sont financées par des investisseurs qui, pour certains, acceptent d'avoir une rentabilité économique diminuée à condition que ce soit au profit de l'impact, qui est un terme qu'on entend beaucoup. Et effectivement, ce type d'investisseurs acceptent de se dire, sur une partie de mon portefeuille, je vais peut-être gagner un peu moins d'argent, mais en revanche, je vais permettre de créer de la valeur sociale ou environnementale, et ça équilibre, on va dire, l'intérêt de la création des différentes valeurs. Quand on va sur votre site, on se rend compte que l'économie sociale et solidaire, ça représente 10% de l'économie en France. C'est quelque chose qui a évolué avec le temps depuis que vous avez créé Equaniti? Alors c'est quelque chose qui évolue, 10% du PIB. Alors déjà, de quoi parle-t-on? Parce qu'effectivement, si on parle de l'ESS, si on parle de façon plus large des associations, fondations, mais y compris des entreprises sociales, c'est compliqué de faire. Mais effectivement, ce chiffre-là, il est à peu près cohérent. Ce qui évolue énormément, c'est dans la création des entreprises aujourd'hui, parce qu'on parlait de la transformation des entreprises existantes, mais dans la création des entreprises aujourd'hui, si vous allez dans les incubateurs de France et de Navarre, vous verrez que de plus en plus d'entreprises, start-up, se créent avec cette double mission d'avoir évidemment la création de valeur économique, mais aussi la prise en compte de la création de valeur sociale et environnementale. Et donc notre souhait, et ce qu'on espère en voyant la création de ces entreprises, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, la plupart des entreprises soient effectivement câblées sur cette double mission de la création de valeur économique et de la création de valeur sociale et environnementale. Sarah, très récemment dans l'actualité, on a vu des grandes entreprises faire des dons et faire même des dons particulièrement généreux pour réparer le clocher de Notre-Dame. Est-ce que ça rentre typiquement, alors là c'était quelque chose de très médiatique, mais est-ce que ça rentre effectivement dans vos activités également? Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que cet épisode dramatique de notre patrimoine a eu une réponse immédiate qui est celle de l'engagement. L'engagement d'acteurs économiques très important et de l'engagement à des niveaux jamais évoqués sur ce type de programme. Alors évidemment le sujet le mérite, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'aujourd'hui cette dynamique-là, c'est plus une dynamique cachée, c'est plus une dynamique personnelle, c'est vraiment une dynamique qui fait complètement partie des solutions économiques qui peuvent être retrouvées face à des drames ou face à des situations d'urgence comme celle qu'on a connue avec Notre-Dame. Donc ça, c'est quelque chose de très positif parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la façon de s'engager des entreprises et de notoriété publique est devenue complètement normale, j'allais dire. Voilà. Alors, ça pose quand même des questions et on a vu, voilà, il y avait eu on a vu les questions qui étaient posées. On a vu les questions qui étaient posées. Simplement, pour nous, l'intérêt, c'est de se dire, finalement, si ce genre de dépenses peuvent être mises à contribution sur des grands projets environnementaux, des grands projets de patrimoine comme celui de Notre-Dame, peut-être que demain, on pourrait décréter aussi des grands sujets d'importance environnementaux, sociaux, sur lesquels les entreprises seraient appelées à se mobiliser de façon aussi importante. Et juste, j'ajouterais qu'aujourd'hui, le total des dons et de la philanthropie en France, c'est quasiment 6 milliards d'euros par an. Donc, pour le dire simplement, on n'a pas attendu Notre-Dame pour se rendre compte qu'on pouvait faire des dons. Exactement, donc ça c'est la première chose. Et la culture est de loin pas le premier poste de dépense pour le mécénat, de la solidarité et la santé. Donc il y a déjà une solidarité nationale très forte sur ces sujets, premièrement. Et deuxièmement, sur Notre-Dame comme sur le reste, on parle beaucoup des immenses dons des très grandes entreprises, mais il y a aussi de très nombreux, très petits contributeurs qui, mis bout à bout, font eux aussi une grosse partie de la somme qui va permettre de reconstruire Notre-Dame et qui, chaque année, font aussi une grosse partie de la somme qui permettent de financer ces projets d'intérêt général. Et que eux, effectivement, on ne voit pas forcément dans les médias. C'est tout à fait vrai. Sarah, je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que très rapidement, vous pourriez nous expliquer ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite? Écoutez, nous, ce que l'on souhaite de façon très, très, très active au sein d'Equaniti, c'est justement de faire en sorte que davantage d'acteurs aujourd'hui se mobilisent autour de ces questions-là, comprennent qu'il s'agit d'une partie intégrante de leur stratégie de développement, de leur stratégie de déploiement sur le territoire vis-à-vis de leur population partie prenante. L'engagement aujourd'hui des entreprises, c'est une force, une dynamique pour ces entreprises et pour ce monde économique. C'est plus une contrainte, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à des nouvelles solutions d'émerger et à un monde économique plus juste de pouvoir voir le jour. Et on vous le souhaite et on le souhaite du coup à notre monde économique en même temps. Merci beaucoup Sarah Huisman-Corridian, merci beaucoup Augustin Debiesse. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes la directrice générale et le président d'Equaniti.